La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais donné une parole. Une parole que je n'ai pas compris le sens, mais aujourd'hui, je le comprends mieux. Cette parole était celle-ci. C'est fini maintenant, commence le temps de restauration. C'est fini maintenant, commence le temps de restauration. Pour ceux qui ne comprennent pas mon langage, il y a un langage qui est sorti de la prière. C'était un abcès. Vous savez, quand vous avez l'abcès, il y a un moment où vous devez appuyer avant pour que la douleur arrête, mais elle ne sort pas. Il y a un moment où la douleur arrive et quand on dit maintenant que l'abcès est arrivé, on va dire peut-être à son terme, et vous appuyez, au moment où vous appuyez, ça fait comment? Ah ben, non frère, non, ça fait mal. Ça, j'ai pas voulu dire, ça c'est la phase que ma femme n'aime pas, quand ça fait le paf, là, mais à l'instant que ça fait paf, la douleur s'arrête, vrai ou pas? Mais ce n'est pas pour autant que la blessure est finie. Tant que la blessure est finie, maintenant, il faut penser, il faut prendre le temps de soigner la blessure. Et la parole que Dieu me donnait, c'est qu'il sonne. Je ne suis pas insensible aux sentiments. Je ne suis pas insensible aux sentiments des gens. Je ne suis pas insensible à l'étape de douleur dans laquelle quelqu'un est. Et quand quelqu'un est dans son étape de douleur, je prends le temps de venir nettoyer, penser et pouvoir guérir la plaie. Et je voulais partager, Seigneur, comment je peux le partager? Et Dieu m'a dit, va dans la vie du fils prodigue. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas la vie de ce fils. Va le partager. Ce fils qui, dans sa vie, a eu un abcès, un manque qui avait besoin d'être crevé, afin que sa vie puisse recommencer à zéro. Luc chapitre 1, il dit ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me relèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et lui fut ému de compassion au Seigneur. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, en revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulant pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le père répondit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé.
avec la lecture, j'ai envie de m'arrêter. Mais il est important que je... ce que j'ai tiré de ce texte. Parce que ce texte, beaucoup, vous l'avez déjà entendu. Et peut-être de différentes manières. Et je vais simplement vous l'exposer, mis sur mon... Ici déjà, c'est que quand le Fils va rentrer, on dit étant, quand le Fils va rentrer, il va dire, étant rentré en lui-même, il dit combien les mercenaires chez mon Père ont de la nourriture en abondance. Il va prendre conscience de quelque chose. On dit le Fils prodigue est persuadé que son effort de rentrer à la maison, demander pardon, ferait que le Père va l'accepter. Ferait que le Père va le pardonner. Il dit maintenant, je rentrerai. Il dit qu'il rentrerait comme si là où il était, le Père n'y était pas. Ah, tu ne m'as pas vu venir, il faut que je t'explique. Je vais te dire une vérité. Dès qu'il est parti du... le Père était avec lui. Dès qu'il est entré, le Père était avec lui. Dès qu'il a commencé à dilapider ses biens, le Père était avec lui. Mais il fallait un moment. Quelqu'un l'a prié ce matin, un moment qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps où Dieu va te faire prendre conscience. Et pour cela, le Père a attendu qu'il se dépouille d'eux. Et plusieurs d'entre vous, ça vous est déjà arrivé. Plus vous n'êtes pas encore dépouillé, plus vous croyez que vous avez encore une force pour pouvoir dire à Dieu, attends, moi je vais d'abord faire. Dieu dit, ok, j'attends. Quand tu seras épuisé, appelle-moi. Quand tu aurais fait par tes propres forces, tu n'y arriveras pas, appelle-moi. Mais le Père n'est pas venu. Le jour où le Fils est revenu, le Père était là. Toujours. Le Père a toujours été là. La preuve en est que nous, Dieu n'a pas été là pour nous le jour où nous avons rencontré Dieu. Dieu a toujours été là. Et il dit maintenant, j'étais là et je veillais sur toi. Je veillais à ce que l'ennemi ne puisse pas te... Je veillais à ce que le... J'attendais ce moment que tu devais te convertir. Et ce moment, on dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui a permis qu'au moment où il avait tout perdu, qu'il a réalisé que la seule personne dont il avait besoin, c'était le Père. C'est là où le Saint-Esprit a réveillé son esprit et dit, ce dont tu as besoin, c'est le Père. Parce que si le Saint-Esprit ne vous convainc pas de péché, de justice et de jugement, pardonnez-moi, il y a beaucoup d'entre nous, nous avons prié pour nos familles. Et ce n'est pas pourtant qu'elles ont changé. Mais nous croyons qu'un jour, Dieu va venir convaincre des péchés, de justice et de jugement. Et aussi, ils vont dire, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, nous voulons entrer dans la bénédiction que tu as réservée pour nous. Le Père le cherchait depuis. Et tout le Père le cherchait avant. Et le message, Dieu te cherche. On voit déjà dans les paraboles que Jésus donnait avant. On prend d'abord la première parabole. On prend la première parabole. Regardez de quoi Jésus parle dans la première parabole. Avant de finir, il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il dit cette parole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perd une, ne laisse 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a retrouvée. Lorsqu'il l'a retrouvée, il met avec joie sur ses épaules il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et regardez maintenant, en parlant du fils qui était à la maison, et je vais l'expliquer après, en parlant du fils qui était à la maison, il parle après de la drachme. Il dit au verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume-t-il pas de balai, une lampe, ne balaie la maison
et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a trouvé. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. On voit la première personne ici qui est perdue, il est dehors. La seconde personne ici qui est perdue, elle est où? Dans la maison. Et ainsi maintenant, quand il va donner la parabole, il dit, il y en a certains comme Pierre qui sont perdus et ils sont dehors, il faut qu'on les ramène dedans. Il y a certains comme Joseph d'Arimathée, Nicodème, qui sont dedans, mais ils sont perdus. Et il enseignait à des gens qui disaient, mais non, nous ne sommes pas perdus. Mais je ne veux pas m'arrêter à ces gens-là. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Dieu dit maintenant, dans quelle notion, Dieu dit, je cherche même quelqu'un qui est dedans. Jusqu'à là, ça va, on est en train de passer maintenant sur la deuxième phase de personnes qui, bien qu'étant dedans, ils sont perdus. À un moment, oh, ils sont, calme-toi. À un moment, Jésus va dire à Ésaïe, alors, Ésaïe 6, 5 à 6, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes en touchant ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis maintenant la voix du Seigneur disant, qui, vous le connaissez tout, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Qui est Ésaïe? Le prophète. On a dit, mais Seigneur, c'est le prophète. Pourquoi le prophète a besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. Je ne suis pas digne de venir vers toi. Je reconnais mon incapacité. On va retrouver cette même notion chez le centenier qui avait dit, Jésus, je ne suis pas digne d'être appelé à ton service. Parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Mais si tu me donnes la force dont j'ai besoin, alors je serai. Il a été différent de Pierre qui a dit, mais Jésus, si tu cherches quelqu'un, c'est moi. Quelqu'un me voit venir ou pas? Inconsciemment, il y avait l'orgueil qui était là. Si tu cherches quelqu'un, Jésus, c'est... Si tout le monde t'abandonne, pas moi. Jésus dit, pardon? Il dit, Jésus, je t'ai dit que si tout le monde t'abandonne, moi, je reste. On s'est compris ou pas? Il était disciple de Jésus ou pas? Donc il était dans la maison. Mais il a cru que ce n'était pas ses propres forces. Oubliant qu'en lui, il y a une dualité. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. Et je dis souvent, et je fais finir ma parenthèse, vous savez quand l'orgueil vient, il ne frappe pas à la porte pour dire, je suis l'orgueil, j'arrive. Ou quand vous avez l'impression que vous avez tout fait et que rien ne marche et que vous commencez à sombrer. Vous savez, on a connu au milieu des pasteurs un burn-out. Pourquoi? On ne sait pas. Mais est-ce que le burn-out est arrivé à cause du frère? Non. Peut-être pas. Ou peut-être on s'est compris ou pas. Mais il y a un moment, on a besoin de réaliser que j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas faire par mes propres forces. Je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Je ne suis pas le Superman. Non, ça n'existe pas. Super pasteur, encore moins. Ou super chrétien, encore moins. Si nous pouvons, c'est par la grâce de Dieu. Ésaïe a reconnu que Seigneur, je ne suis pas digne de l'appel que tu déposes sur ma vie. Et regardez ce qui va se passer quand maintenant Pierre va réaliser, comme Ésaïe, que ce ne dépend pas de sa force, ni de sa puissance, que Dieu est venu le chercher. Quand Jésus va lui dire, Pierre, maintenant comme tu as fait ton erreur, est-ce que tu m'aimes? Agapao, ça veut dire, est-ce que tu m'aimes au point de mourir pour moi? Il s'est fait dire, non Jésus, Philéo, moi je t'aime comme un ami. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas capable de mourir pour toi. Pourtant, au départ, il croyait qu'il était capable. Et Jésus dit, ça tombe bien, mais est-ce que tu m'aimes toujours? Et au bout de la troisième fois, il dit, Jésus, est-ce que tu veux m'offenser? Je lui dis que non, je ne veux pas t'offenser. Je veux que tu réalises que même là où tu es tombé, moi, je suis venu te chercher. Et pour te confier la responsabilité de quoi? De l'appel qui a été déposé sur ta vie. Et à la fin,
Un jour, je vais lui donner cette image. Et à la fin, il lui dit, le troisième je t'aime que Jésus dit, ce n'est pas agapao, c'est philéo. Il dit, maintenant tu as compris que ce n'est ni par tes propres forces, ni par ta propre puissance, mais c'est par mon esprit. Et quand je suis venu te chercher, c'est pour que tu puisses d'abord réaliser ça. Que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Car l'humilité précède la gloire. La deuxième personne qui était la première que j'ai sautée, c'est quand Dieu va dire à la femme samaritaine, les adorateurs que le Père demande, les adorateurs que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et la question à Jésus, c'était, mais vous dites qu'il faut louer à cet endroit, et d'autres disent qu'il faut louer à cet endroit. Jésus lui dit, mais tu sais, ce n'est pas l'endroit qui importe, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas l'endroit qui importe, c'est l'état de ton cœur. Que tu sois sur l'estrade, ou dans l'auditoire, ou dans ta chambre, ton adoration doit être pareille. Ton adoration doit être pareille. Je peux me lever, ah mais Seigneur, ce week-end, là il faut que je mette le paquet samedi soir. Pourquoi? Parce que dimanche je suis d'adoration. Non, je suis un adorateur tous les jours. Et c'est cet adorateur que Dieu recherche. Il dit, l'adorateur dans ton quotidien. Et on voit, je ne veux pas m'arrêter dessus. Et cette femme, quand elle va vivre ça, c'est quand Jésus lui a dit, amène ton mari. Il dit, enlève d'abord ce qui ne vient pas de moi. Et viens maintenant, place-toi parce que je vais t'utiliser pour être un adorateur. Et souvent, on a cru que l'adoration, c'est par rapport à là où on était. Et c'est ce que Dieu va répondre à des gens. Ils vont dire, Seigneur, nous irons partout où tu iras. Jésus va leur dire, les hommes ont un endroit pour poser leur tête. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit pour poser ma tête. En parlant de quoi? Parce qu'ils savaient qu'eux, ils étaient des scribes et des pharisiens. Pour eux, hors Jérusalem, il n'y avait plus de salut. Il dit maintenant à cet homme, serais-tu prêt à sortir de ton confort pour aller continuer à louer? Louer, la première notion ici de louer là, c'est comme Paul va dire dans Romains 12, 1, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera votre adoration. Votre offrande d'adoration, un culte agréable à l'Éternel. Comme on est venu faire ce matin, il dit maintenant, c'est ton corps. Et Dieu me dit que je te sors de ton confort. Aïe. Mais Seigneur, mon Dieu, ma part était ici. Il dit que non, pour ta famille, c'est ici. Mais toi, je t'envoie à Marseille. Toi, je t'envoie à tel endroit. Et vous savez, dans cette histoire, beaucoup ont dit, Seigneur, laisse-moi d'abord m'occuper de mes affaires. Dieu dit, là, tu n'es pas un adorateur en esprit, en vérité. L'adorateur, il dit, Seigneur, qu'importe là où tu m'amènes, j'irai. Et on le chante, j'irai, je n'ai que toi. Dans toutes les circonstances, je serai avec toi. Et je dis, là où tu es, loue-moi. Ah mais Seigneur, c'est dur. Il dit, je sais que c'est dur. Je suis avec toi avant, pendant et après. Loue-moi. Célèbre-moi. Pourquoi? Parce que ta louange ne dépend pas de si on t'a sorti de ton confort. Ta louange ne dépend pas de si on t'a... Ta louange dépend du fait que Jésus est là. Et qu'il dit, je suis venu te chercher. Me chercher où? Dans ta prison. Parce que maintenant, le roi t'attend. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Tu peux sortir quelqu'un de la prison, au lieu que c'est le roi qui l'attend. Il dit, oui, ça s'appelle le miracle de Dieu. Sortir de là où tu croyais que c'était la mort, la tribulation pour toi en était finie. Dieu dit que non, c'est là où pour toi commence. C'est l'histoire de Joseph. Dieu dit là où tu crois que
en ayant traversé que non, c'est la mort. Là où je suis, non, il y a quelque chose. Non, Seigneur, est-ce que je dis, célèbre? Pourquoi? Parce que le fait d'être un adorateur, un esprit en vérité, ne dépend pas là où tu es, mais dépend de la présence de Dieu avec toi. Et on dit que la présence de Dieu était même avec lui, qu'il était le chef de prisonniers. Et que Joseph, pour une promotion, tu peux avoir plus que ça, comme le chef des prisonniers. Il était même le chef des prisonniers. Et même dans la prison, Dieu va l'utiliser. Bien-aimé, même dans le moment de désert dans lequel tu traverses, Dieu peut t'utiliser. Et c'est là-bas qu'il est venu chercher Joseph pour le faire entrer dans la bénédiction. Dieu te cherche, même dans tes moments de prison, de galère et de souffrance. Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Il dit, car pourquoi Dieu nous cherche? Il dit, Dieu les cherchait. Il dit, parce qu'il y avait quelqu'un à aller chercher. Dieu les cherchait parce qu'il y avait le but, c'était d'aller gagner une âme. Il dit, ainsi maintenant, quand il a trouvé la personne qui cherche, pardon. Quand il a trouvé la personne qui cherche, on dit, il y a de la joie dans le cœur, dans le ciel, quand une personne qui était perdue se repent et retrouve le chemin. Et à un moment, il dit, béni soit celui, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis comme verset, il dit, celui qui va ramener son frère de la perdition, il sera encore béni. Vrai ou pas? Il dit, le but pour nous maintenant, pourquoi Dieu me cherche? Afin que je puisse chercher quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, c'est pour ça que j'ai lu la partie du fils aîné, où il dit, mon fils, fallait-il pas se réjouir parce que celui qui était perdu est revenu? Il dit maintenant, parce que toi et moi, notre but, c'est d'aller chercher celui qui est perdu. Ainsi maintenant, bien-aimés, nous ici, Église de Fougères, nous sommes là pour pouvoir prier pour toi, afin que le Seigneur te ramène à la maison. Parce que de même si le Seigneur ne t'a pas jugé, ce n'est pas à nous de te juger, mais au contraire de prier pour toi, afin que tu reviennes à la maison. Car c'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est la dernière mission que Dieu nous a donnée. C'est maintenant de dire maintenant, tu as fini, je t'ai cherché, tu as répondu à l'appel. Tu as répondu à l'appel, tu as commencé à être un adorateur en esprit et en vérité. Il dit maintenant, je t'amène. Je t'amène dans un lieu qui est ton travail, qui est ton école, qui est là dans ta famille. Il dit pourquoi? Parce que tu as quelqu'un à gagner. Non pas par tes propres forces, mais par la puissance de Dieu. Je te cherche. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un dans ta famille à gagner. Je te cherche parce que tu as quelqu'un dans ton travail à gagner. Il dit, je vais même souvent à Wilson jusqu'à envoyer des personnes dans un travail parce qu'il y a quelqu'un que je cherche. Waouh! Je te cherche. Et je m'ai mis dans une maison parce qu'il y a un voisin que je cherche. C'est pour ça que j'ai voulu t'utiliser. Voilà pourquoi je te cherche. Et j'ai fini avec ça. On l'a souvent chanté, dit, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Toute autorité t'a été donnée. C'est le nom de Jésus. Et il continue. Il dit, maintenant, voici, je m'en vais, je vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous conduira. Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, ne t'inquiète pas. Il mettra les paroles dans ta bouche. Si tu bégayes ce jour-là, tu ne bégayeras plus. Vous ne me croyez pas? Vous avez déjà vécu ça ici, mais vous ne l'avez jamais réalisé. Vous savez, le frère Gilles, pour ceux qui venaient le mardi, il prêchait le mardi. À chaque fois qu'il prêchait, il ne bégayait plus. Et dès qu'il descendait, il se mettait à parler, il bégayait. Dès qu'il montait ici, ce n'est pas le strat. Mais comme il était celui par qui Dieu passait, il dit que maintenant je t'enlève tes handicaps, je te montre que c'est moi qui gère. Maintenant là tu es humain, mais quand tu es maintenant dans ma présence pour parler, j'enlève ton handicap pour te montrer que quand tu partiras, ce n'est pas par tes forces que tu partiras, mais par la grâce et la puissance de Dieu déposée sur ta vie. Parce que dans les endroits où Dieu t'a passé, Dieu t'a dépouillé du toit. Et j'ai fini avec ça.
Vous savez, on nous a toujours parlé du désert comme pas bien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Il faut que je le dise à quelqu'un. Il y a les déserts du monde, il y a les déserts de Dieu. Et la particularité du désert de Dieu, elle a la caractéristique de te dépouiller de toi et de te revêtir de Dieu. Peut-être pas vous, mais moi, je n'aime pas les déserts. Surtout ceux de Dieu. Parce que la vie ne connaît pas ce que j'aime. Quelqu'un m'a compris ou pas? Mais Dieu, lui, il sait ce que j'aime plus que lui. Et souvent, c'est ça qui va enlever. Et de qui tu mets en premier? Quelqu'un m'a compris, j'équilibre. On a nos familles, non? Et de qui tu mets en premier? Il dit souvent, aïe. Il dit maintenant, je vais t'équiper. Mais avant, je vais te dépouiller. Je te fais passer par un désert qui va te dépouiller du toit. Parce que je veux retirer la vraie version de toi. C'est la version de la femme de foi, de l'homme de foi. Comme ce fut au temps d'Abraham, il va dire, mon fils, je ne sais pas. Voici, oh, Dieu est en train de me dépouiller de toi, mon fils. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je sais une seule chose, c'est que jamais Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu a voulu dépouiller? Pourquoi Dieu a voulu dépouiller Abraham d'Isaac? Il savait que c'est ce qui le coûtait le plus. Il dit, je veux voir si tu es capable de croire en mon amour pour toi. Oh, Seigneur. Il dit, tu m'aimes Abraham? Il dit, dépouille-toi de ça. Il savait que c'est ce qui le coûtait le plus. Je te fais passer dans ce désert-là. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Il dit, pourquoi? Parce que derrière, il y a quelqu'un qui t'attend. Il vivra ce que tu vas vivre maintenant. Et quand il va te parler de ça, tu vas comprendre et tu auras les mots à propos. Quelqu'un m'a compris ou pas? Parce que Dieu ne se réjouit pas de ces déserts. Mais au désert, il te donne ce dont tu auras besoin pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle il t'a préparé. Ainsi, on va t'appeler Moïse. 40 ans dans le désert. Et il a guidé le peuple pendant combien d'années? J'ai dit le désert de Dieu. Je n'ai pas dit le désert de toi, on s'est compris ou pas? Le désert de Dieu, c'est par rapport à un appel qu'il a déposé sur ta vie. Il dit maintenant je vais te dépouiller afin que le toi tu meurs. Et maintenant je fais le récapitulatif de mon message. Il y a le moment où tu es dehors, tu n'es pas encore dans la phase de dépouillement, tu es dans la phase de venir dans la présence de Dieu. Il y a le moment où tu es dedans, tu es dans la phase maintenant, il dit maintenant je te cherche, je t'appelle, réponds à l'appel. Il y a les moments maintenant où tu es en train de répondre à l'appel. Dieu dit maintenant, il faut maintenant qu'on passe à l'autre bord. Et au moment de passer à l'autre bord, Dieu te dépouille du toit. Ainsi, Israël a eu besoin de passer pour entrer à Canaan. Mais pour entrer à Canaan, ils sont passés où? Pour que Dieu les dépouille. Et quand ils ont traversé, Dieu a dit, souviens-toi de ce que quand je t'ai fait passer dans le... Souviens-toi et rappelle-toi, j'ai fini avec ça, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la bouche, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il dit, ils ont appris ça où? Au désert. 4 phases de vie pour emmener à te faire comprendre que Dieu te cherche et t'amener à entrer dans la vocation pour laquelle tu es appelé. Et si Dieu le fait, c'est par amour pour toi, c'est par amour pour ta famille, c'est par amour pour ta descendance. Parce qu'un jour on dira de toi, comme tu as marché, comme a marché David, tu as marché comme a marché Abraham, qui ont été des hommes qui ont traversé ces étapes-là afin d'entrer pleinement dans la vocation et dans la bénédiction que Dieu avait réservée pour eux. Aujourd'hui, si on parle d'Abraham, c'est parce qu'un jour, par la foi, il est quitté Dieu en Chaldée. Par la foi, il a accepté suivre Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Et il a fini en donnant ce qu'il y avait de plus cher. Et j'ai dit à quelqu'un, et en repartant, il est reparti avec quoi? Il est reparti avec qui quand il repartait? Avec son fils. Tu m'as compris, il faut que j'explique. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, c'est plus son fils qui avait pris la première place, c'était qui?
c'était Dieu. Et Dieu dit, et Jésus l'a révélé après, il dit, tout ce que tu as perdu, je te le rends haut. Que Dieu te bénisse, on prie. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce encore parce que tu nous cherches. Tu nous cherches et tu cherches quelqu'un encore ce matin. Et tu dis, mais tu n'es pas fatigué de toujours vivre ta vie en disant, mais je veux faire, je veux faire. Il dit, tu n'es pas fatigué. Il dit, moi je te cherche. Et je continuerai à te chercher jusqu'à ce que tu puisses m'ouvrir la porte. Et que je puisse te bénir de la bénédiction que j'ai réservée pour toi. Parce que cette bénédiction ne dépend pas de toi, mais dépend de mon amour pour toi. Seigneur, je rends grâce encore pour ta fidélité qui nous conduit, qui nous dirige. Pour ta fidélité qui nous amène encore à réaliser combien tu es le Dieu fidèle. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Et ce matin, avec mes frères, Seigneur, nous voulons venir tous ensemble là. Te dire, Seigneur mon Dieu, nous voici. Alors, je ne veux pas appeler quelques-uns, non. On va se lever ensemble. Et on va lever la voix simplement en disant, Seigneur, nous voici. Nous voulons être des co-ouvriers avec toi. Nous voici, nous voulons répondre à ton appel. Nous voici, nous voulons passer de l'autre bord. On va se lever ensemble, on va prier. En disant, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux venir pour que ma vie puisse changer. Je veux venir pour que ma vie puisse te suivre. Seigneur, je veux répondre à ton appel, car tu m'appelles à être un adorateur en esprit et en vérité. Je veux répondre à ton appel, car tu m'appelles à te servir. À te servir encore, mon Dieu, mieux que je l'ai fait hier. Je ne veux pas trouver des excuses comme l'ont fait les religieux, mais je veux encore être celui qui dépend de toi, de dire, Seigneur mon Dieu, si tu m'as dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Mais pour aller de l'autre bord, tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas de désert, parce que par la tempête, tu prépares notre foi à arriver de l'autre bord. Et par le désert, c'est mon Dieu, je veux encore réaliser que ma tempête n'est pas là pour m'arrêter. Mon désert n'est pas là pour m'arrêter, car aucun désert ne peut m'arrêter si toi, tu ne m'as arrêté. Voilà pourquoi encore, c'est mon Dieu, je traverse, mon Dieu, pour aller de l'autre bord, convaincu que tu es dans la barque. Et j'arrive de l'autre bord, j'annonce le message de l'évangile. Comme toi pour guérir les malades, libérer les captifs. Prier pour ceux qui sont souffrants, proclamer une année de grâce. Tel est le mandat que tu m'as donné. Alors ensemble nous prions, disons Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu nous as appelés. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur mon Dieu, à sombrer, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés à nous arrêter pendant la tempête, pendant la souffrance, pendant la difficulté. Tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, à aller de l'autre bord. Tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, à te suivre, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, quelqu'un prend l'engagement de te suivre. Ce matin, quelqu'un prend l'engagement de passer de l'autre bord. Ce matin, quelqu'un réalise que ce n'est pas par ses propres forces, ce n'est pas par ses inquiétudes, ce n'est pas par ses peurs, mais c'est par la puissance de Dieu. Car lui seul s'est levé pour pouvoir donner la manne dans le désert. Lui seul s'est levé pour pouvoir donner l'eau dans le désert. Lui seul s'est levé pour pouvoir calmer les tempêtes. Et ils ont continué et ils sont arrivés de l'autre bord. Et ce matin, nous voulons déclarer que nous arriverons aussi à l'autre bord. Parce que l'Éternel est dans notre bateau. Parce que Jésus est dans notre bateau. Et il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Jésus est dans mon bateau et c'est lui qui aura le dernier mot. Oui, Seigneur, tu es dans notre bateau ce matin. Tu es dans notre vie ce matin. Tu nous dis, allons de l'autre bord. Viens et suis-moi. Viens et prends tes affaires. Allons proclamer l'adoration. Allons proclamer l'évangile. Lève-toi. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher avec ce message. Allons de l'autre bord. Allons annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que je t'attends, quelqu'un t'attend, car la création attend la révélation des fils de Dieu. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il
dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen.